Mais tu me disais en off tout à l'heure ta conviction qui s'est encore plus renforcée sur Bitcoin. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ce qui se passe, c'est que Bitcoin, à part un problème technique, et il n'en a pas eu depuis son lancement, enfin pas qu'il a su résoudre, à part l'informatique quantique, mais qui peut très bien être anticipée avant qu'on la maîtrise, et ce sera probablement le cas, parce qu'on doit tout mettre à jour dans le monde de toute façon avant l'informatique quantique pour qu'il n'y ait pas de problème, je vois pas ce qui peut l'arrêter. Il est de plus en plus connu, il est de plus en plus vu par des particuliers, par des personnes qui font leurs propres recherches et par des experts de la finance maintenant. Les grands gestionnaires d'actifs en sont convaincus et ils viennent de trouver un espèce d'or numérique. Il y a 21 millions d'unités. C'est-à-dire rien que si les banques se battaient entre elles, et elles vont finir par avoir le même raisonnement. À un moment, quand tout le monde change d'avis, t'imagines le CEO de JP Morgan qui disait Bitcoin, c'est du vent, c'est une arnaque, ça ne repose sur rien. 5 ans après, JP Morgan accepte le Bitcoin en caution pour faire des prêts lombards. Il y a eu un shift là. Tout le monde va avoir un raisonnement comme ça. Parce que le truc, c'est une horloge. C'est extraordinaire, techniquement. Et puis, il y en a de moins en moins. Il y a 20 millions de bitcoins en circulation. Il n'y en a même pas 1 million qui vont encore être distribués. Plus le temps passe, plus il y a des pertes, plus il y a des gens qui perdent leur portefeuille. On sait très bien qu'à peu près 20 ou 25% des bitcoins sont perdus à jamais. Sur des vieux portefeuilles, on n'a plus accès. Donc, c'est une ressource qui est de plus en plus fiable, de plus en plus comprise et toujours limité. Dans un monde où tu regardes la supply des monnaies, tu sais que l'euro ou le dollar, ils en impriment à tout bout de champ et du coup, naturellement, tu crées une dévalorisation sur le temps long, naturellement, si c'est pas Bitcoin qui prend de la valeur, c'est les monnaies qui vont perdre de la valeur. Donc tu sais que Bitcoin va se valoriser. La question, c'est quand? Est-ce qu'il va pas perdre beaucoup de valeur avant ça? Parce qu'il se corrèle un peu à ce qu'il veut. Et donc, si demain matin, la tech américaine se prend une claque énorme, Bitcoin se prendra une claque énorme et votre conviction à Bitcoin pourrait s'en trouver amochée. Alors qu'en vrai, il peut faire moins 30% demain parce que Nvidia ou je ne sais quelle action dévisse, ça n'a aucun rapport avec l'actif. Et quand il va se recorréler à une vraie raison, le Covid, les gens paniquent, les gens ont peur, les gens liquident. Tu veux risk-off quand tu vois une grosse panique. Les gens ont vendu massivement dans leur portefeuille, Bitcoin tombe à 3700$. Bitcoin, rien à voir avec ce qui se passe. Et les gens se disent, mais attends. Crise mondiale, pandémie, les banques vont lancer les planches à billets. Ça sert à ça, Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on panique? Quelques mois après, record absolu de Bitcoin, plus de 60 000$. C'est juste qu'à un moment, à l'instant T, dans la panique, les gens ont peur. Et quand ils ont peur, ils vendent leur actif considéré comme risqué. Aujourd'hui, Bitcoin est considéré comme un actif risqué. À un moment, il y a une prise de conscience, 1, 2, 3, pas la première fois que je la vis, et à chaque fois que c'est dans le dur, parce que quand tu le vois descendre à 3700$, Bitcoin, il se passe quand même quelque chose dans ta tête en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ma conviction reste inchangée, et au contraire, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y avait plein d'autres crypto-monnaies, il y en a quelques-unes qui ont des vraies valeurs ajoutées, mais Bitcoin est quand même le seul à avoir apporté un vrai truc en plus.